tu diras, c'est un psaume, c'est ce qu'on dans Isaïe. C'est vrai qu'il y a des prophètes, il y a parfois des psaumes. Hein? Voilà. C'est le peuple de Dieu qui va dire ce jour-là, on te dira ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Mais ça ne s'arrête pas là. Amen. On ne loue pas le Seigneur parce qu'il a été irrité. Hein. On le lit pour le reste. Hein. Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, mais ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Par ces paroles, bien sûr. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous dira ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. On va dire aujourd'hui, hein, louez l'Éternel, invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi les peuples et tous les voisins. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues de toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, de Verville, hein, les environs. Car il est grand, il est très grand au milieu de toi. Amen. Le Saint, 3 fois Saint, Israël. Amen. Seigneur Dieu, roi des rois, tu es le seul digne, sur la terre et dans les cieux, d'être adoré. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, roi des rois, tu es le seul digne, sur la terre et dans les cieux, d'être adoré. Saint, 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 le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, sur la terre et dans les cieux, d'être adoré. On continue par le prochain qui nous dit magnifique. Tu as fait des choses merveilleuses, même magnifiques. Magnifique.
Magnifique est le Seigneur. Amen. Qui a sauvé ton âme. J'ai lu tout à l'heure l'histoire d'un homme. Il avait été condamné et pendant 38 ans, il est en prison clamant son innocence. Et j'ai pensé à la Bible, il y avait un homme aussi qui est malade pendant 38 ans. Vous vous souvenez? Il était où cet homme-là? Vous vous souvenez? Près de la piscine, près de la piscine. Et depuis des années, il venait à la piscine. Il était tout à fait paralysé. Et on disait que quand un ange passait et secouait l'eau, le premier qui tombait dans l'eau était guéri. Le seul qui avait une bronchite, était le premier qui était guéri, parce que ses jambes étaient bonnes, ses mains étaient bonnes, il n'y a pas de problème, mais facilement sauter dans l'eau. Mais lui était paralysé, et il n'y avait personne pour le porter et le jeter dans l'eau. Donc, il était là depuis 38 ans, esclave. Et cet homme, dont je parle, en Amérique, pendant 38 ans, il était en prison. Et après 38 ans en prison, grâce à un test ADN, on a trouvé qu'il était innocent, qu'il n'avait rien fait. Pendant 38 ans, il clamait son innocence, et il était en prison 38 ans pour rien. À la sortie de prison, les gens lui demandaient ce qu'il pensait. Il a dit s'il avait de la haine peut-être, de la vengeance, de la colère, de l'animosité. Il a dit non, je n'ai pas le temps pour ça, qu'il dit. 38 ans en prison. Et maintenant qu'il est dehors, il ne va pas ressasser et voir punir les juges, les mauvais avocats, je ne sais pas tout quoi. Amen. Il va maintenant commencer à vivre dans la joie. Et je pense qu'il y a des gens qui sont aussi dans une prison, comme cet homme qui était malade, emprisonné dans sa maladie. Il n'y avait personne. Il n'avait rien fait de mal, mais il était comme ça. D'accord? Et il y a des gens ici parmi nous, peut-être pas 38 ans. Mais combien de temps avez-vous vécu sans le Seigneur, loin du Seigneur? Et Dieu est passé par là. Jésus est passé par là. Par l'ADN, c'est autre chose. Mais la science, heureusement, fait de bonnes choses aussi. Mais Jésus est passé par là. Il a vu cet homme. Il savait qu'il était là depuis 38 ans. Et l'a guéri. Il vous a vu pendant je sais combien d'années dans vos problèmes, enfermé dans vos prisons, dans vos pensées, dans votre animosité, dans, je ne sais pas, dans vos maladies. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir comme problème parfois. Et on est comment enfermé dans son péché. Oui. Et puis Jésus est passé par là. Et brusquement, votre vie a changé. Vous n'avez plus le temps d'en vouloir la société, à vos parents, à l'institution, je ne sais pas quoi. Maintenant, donnez-vous toute votre vie au Seigneur. Vous avez racheté le temps. Amen. Racheté le temps. Et voilà, ce chant nous dit que Dieu, il est magnifique. Tout mon cœur. Tout mon cœur pour me plaindre. Ah, pardon. Je sais bien que non, on ne va pas se plaindre. Le Seigneur nous a sauvés, on va le glorifier, le louer. Amen. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Amen. Même si on n'a pas beaucoup de voix, je dis ça parce que beaucoup d'entre vous n'avaient pas beaucoup de voix. Certains ont beaucoup. Qu'importe. De tout, c'est votre cœur qui est important. Amen. Votre cœur. On peut parler fort, mais pas du cœur. Et quand c'est le cœur, c'est différent. Amen. Magnifique. Ah, qu'il est beau, notre Seigneur. Qu'il est beau. Magnifique. Il y a des gens magnifiques, il y a des choses magnifiques. Vous voyez un beau paysage. C'est magnifique. L'autre jour, je regardais quelqu'un à Pékin Express. Il voyait les montagnes. Il dit que c'est joli, que c'est beau, que c'est grand. Vous regardez les paysages. Vous allez au Bel par là, dans la hauteur, et vous voyez tous les vallons du pays de Herf. Il dit, c'est joli, que c'est beau, tout ça. Et quelques pommiers, peut-être, rarement des pruniers. Vous voyez toutes sortes d'arbres, c'est merveilleux. Vous allez voir les cerfs de l'Arken, vous avez de la chance. Vous allez voir des belles fleurs, des choses formidables. Amen. Vous dites, mais c'est formidable ce que Dieu fait, c'est magnifique. Les petites choses au microscope. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais à l'école, donc les petits jeunes, là, vous avez un microscope peut-être à la maison. Ben, je regardais des choses aussi ridicules
que les moisissures du pain. Vous ne laissez pas traîner et il devient tout vert. Vous le mettez sous microscope. Vous allez voir des choses merveilleuses, extraordinaires, de toutes sortes de couleurs. C'est joli cette petite chose. Amen. C'est un petit peu curieux, regardez un petit peu les petites choses sous votre microscope à la maison. D'accord? C'est beau ce que Dieu fait. Amen. Et puis j'entends des pasteurs, surtout les frères français, ils me disent, cette personne, c'est une belle âme. Parce qu'avant, elle était tellement sale, cette âme. Elle a vécu dans le péché, la drogue, on ne sait pas quoi. Et le Seigneur était là sauvé. Et maintenant, c'est une belle âme. Amen. J'espère que chacun d'entre vous pourrait dire ça. Nous sommes tous de belles âmes. Amen. Vous êtes de belles âmes, sauvées par grâce. Magnifique est le Seigneur qui vous a sauvés. Dans votre cas particulier, le Seigneur vous connaissait et vous a sauvé. Il est allé là, à votre piscine. Et si on ne peut pas vous jeter dans l'eau, lui au moins vous pouvez vous sortir de votre misère. Et ça, c'est beaucoup mieux. Amen. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Alléluia. Amen. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Me chantons de tes grandes, des noms de toi voisin, aujourd'hui à jamais. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, Chantez le suivant. Nous élevons le nom qui sauve. Vous connaissez ce chant-là? Alléluia, merci Seigneur. Vous connaissez le nom, moi? Quel est le nom qui sauve? Alléluia, c'est Jésus. Nous élevons le nom qui sauve, le nom qui sauve.
non, à bout. Nous restons debout. Amen. Debout, debout, debout. Pour le Seigneur, courons avec le Seigneur. Unis, unis. Une famille. Joyeux. Amen. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à l'Église. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Comme on a dit la semaine dernière, l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Contre elle, l'Église reste toujours. Doit rester debout, victorieux. Alléluia. L'espoir de ce monde, c'est l'Église, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est ta fidélité. Celui qui a dit, je serai tous les jours avec vous, il a tenu parole. Il tient toujours parole. Tous les jours. Ça ne va pas, mais le Seigneur est là. Il est fidèle. Amen. Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir notre adoration. Amen. Tu es digne.
ta gloire. Merci Seigneur Jésus. Nos cœurs sont remplis de ta gloire. Merci Seigneur, tu remplis tout en tout. Tu es digne de recevoir notre adoration, notre louange. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es riche, Seigneur, en bienfait. Tu es riche en pardon, tu es riche en paix, tu es riche en amour, tu es riche en miséricorde. Seigneur, merci Seigneur. Tu es digne de recevoir notre louange, de tout recevoir de notre part. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen.
peux avoir plus d'amour que lui. Amen. C'est le grand amour, l'immense amour dont il nous a aimés. D'accord? J'espère que vous ne doutez pas de l'amour de Dieu. Amen. Je suis parfois étonné des gens. Je parlais l'autre jour, quelqu'un, il m'a dit qu'il connaît quelqu'un qui est malade. Il a un cancer depuis 17 ans. Donc c'est même plus que notre sœur Marie-Thérèse. Elle a dit, j'en ai marre, qu'elle dit. Je sers vraiment comme de cobaye. Hein? Bon, je suis tout dans l'hôpital, faire ceci, faire ça comme traitement, on n'en finit pas. Hein? Et puis le monsieur m'a dit, et pourtant, elle pense toujours aux autres. Il n'y a pas de personne plus aimable, le plus généreux que cette personne-là. Amen. Elle dit, c'est vrai. Hein? Il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils n'ont rien du tout. Ils ont un petit furon au petit doigt de pied, et directement c'est un grand drame. Dieu ne m'aime pas, regarde ce qui m'arrive. Et puis vous avez une personne qui souffre terriblement, qui se pose des questions pendant des années, et qui continue à aider les autres, à aimer les autres. Amen. Amen. Et je crois qu'il y a des gens qui passent par des moments terribles, mais ne doutent jamais. Ils ne doutent pas de la fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu. Ils gardent une foi extraordinaire en Dieu. Amen. Amen. Et quelqu'un a dit, il faut peut-être plus de foi de garder la foi quand on est malade de plein de problèmes que quand on est guéri instantanément. Amen. 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 La foi. Je pensais dans le livre d'Hébreux, au livre aux Hébreux, je ne sais pas ce qu'on dit contexte au livre aux Hébreux, c'est que ce sont des gens qui ont été persécutés. On leur a enlevé même leurs biens. Ils ont été volés, on a mis la main dessus. L'État a mis la main sur leurs biens, ou l'église, je ne sais pas quoi. Enfin, ils ont perdu beaucoup de choses. Et ils ont été même des prisonniers, ou des gens de la famille qui ont été prisonniers. C'était un temps. À ce moment-là, ils persévéraient dans la foi. Ils étaient fidèles au milieu des tentations, au milieu des épreuves. Et puis les épreuves sont terminées. Maintenant, chacun peut avoir sa maison, peut acheter ses biens, il n'y a plus de problème. Alors qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est comme les eaux. Hein. Quand c'est une fameuse pente, c'est tumultueux. Et puis quand c'est tout plat, ça dehors. D'accord? Alors, l'apôtre est obligé de leur dire, écoutez, persévérez. Ne soyez pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais gardez la foi et continuez. Ce n'est pas parce que tout va bien qu'il n'y a pas de problème qu'il faut abandonner la foi, ne plus aller à l'église, ne plus lire la Bible. Je me demande parfois si certains chrétiens ont une vie tellement facile qu'ils ne sentent plus le besoin de vraiment prier, de vraiment lire la Bible. Alors que les gens sont persécutés, eux, c'est cramponnent la parole de Dieu et vivent une vie de sainteté extraordinaire. Persévérez, persévérez, gardez la foi, gardez la foi. Amen. Amen. Aimez le Seigneur, aimez vos voisins. Dieu vous aime toujours, ne doutez jamais de son amour, ne doutez jamais de sa fidélité, ne doutez jamais de ses promesses. Amen. Quand tout va bien ou quand tout va mal, restez fidèles, amen. Tenaces, persévérants. Et vous allez voir que Dieu, il est grand. Amen. Amen. Il est grand. C'est vrai. Alléluia. Amen. Amen. Dieu t'aime. Tu crois qu'il ne t'aime pas parce que tu as des problèmes? Mais il y a des gens qui n'ont pas de problème et qui croient que Dieu ne les aime pas. Et ils sont pasteurs. C'est pas croyable ça. Hein? Mes frères, mes sœurs, croyez, Dieu vous aime. Amen. Il est mort pour vous sur la croix. Et il ressuscite. Et tous les jours, il est là. Tous les jours, il est à côté de vous. Tous les jours, il vous soutient. Tous les jours, à votre insu parfois, il vous protège, vous nourrit, vous bénit. Alléluia. Et nous pouvons louer le Seigneur. Amen. Par quel amour Dieu a manifesté envers nous. Je pense que si on oublie que Dieu nous aime, c'est là qu'il faut retourner. C'est à la croix. Peut-être on ne prêche pas assez la croix. Et c'est pour ça que les gens parlent de toutes sortes de philosophies, nous chrétiennes. Mais nous devons retourner à la croix. Je ne veux savoir rien d'autre, dit Paul, parmi vous, que Christ crucifié. Amen. Amen. Par Dieu, par quel amour tu payes
un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Amen. Amen. Je crois qu'on a besoin parfois d'une révélation de la croix, de l'amour, de la rançon, du prix que ça coûte au Seigneur, pour que tu sois son enfant. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour le dimanche, je le bénis aussi, parce que tu es mort aussi pour les petits-enfants et tu es ressuscité aussi pour eux, afin de leur donner aussi la vie. Merci Seigneur, et le pardon même. Merci Seigneur. Seigneur, quel amour tu as eu pour nous, comme l'apôtre Paul dit, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu m'a aimé. Qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus que tu crucifies. Je suis Jésus que tu persécutes. Et il m'a aimé. Le Fils de Dieu m'a aimé. Et s'est donné, s'est livré, exactement. Il s'est livré lui-même pour moi. Merci Seigneur Jésus. Merci. Qui suis-je moi?
un rebelle, un revêche, un homme difficile, violent, disait-il. Pourtant, le Fils de Dieu, Dieu t'a aimé. Nous étions insensés, dit l'apôtre à Tite. Nous étions insensés, méchants, rebelles, revêches, ingrats. Mais le Seigneur nous a quand même aimés. Il a donné sa vie pour nous. Et ce matin, nous sommes dans sa présence. Parce qu'il nous aime, à cause de sa grâce, à cause de l'immense amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a ramenés à la vie. Alléluia. Amen. 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 Et je pense à 2 versets que je vais vous donner. On a parlé l'autre jour de Christ qui bâtit l'Église. On a parlé aussi de Paul qui a, Pierre qui a voulu empêcher Jésus d'aller à la croix. À Dieu ne plaît, ce n'ira pas jusque-là. Hein. Et puis Jésus lui a dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Parce que quelle est la richesse aujourd'hui? Amen. La richesse aujourd'hui, c'est des sous. Certains pensent à $2. J'en ai pas. Enfin, non, je crois que quelqu'un va s'habiller. Je ne sais pas combien il vaut. D'accord? Les gens, c'est ça. La richesse des maisons, des Cadillacs, hein, et des piscines, et je ne sais pas quoi encore. La richesse. Amen. Mais à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde? Je n'ai pas besoin de faire des commentaires. Il y a un monsieur qui a même été capturé, un président de la République, pour avoir tout le pétrole qu'il y a dans son pays. Il était allé faire la guerre à un autre pays pour avoir le pétrole qu'il y a dans ce pays-là aussi. Parce que pour lui, l'important, c'est d'avoir beaucoup de richesses. Il est multimilliardaire et il veut encore plus de milliards. Alors, il taxe tout le monde, à gauche, à droite, pour avoir encore plus de sous. Mais à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde si quand il meurt, peut-être demain, car tu ne sais pas quand tu vas mourir, tu perds ton âme, tu n'as rien du tout. Que donnerait un homme en échange de son âme? Michel disait, pourrais-je donner mon petit enfant? Non, ça ne pourrait jamais pardonner mes péchés. Amen. Aucun sacrifice de ma part ne sera trop grand pour gagner mon salut. Et la suite. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, sans faire de différence, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or. De l'argent et de l'or. Vous savez que c'est périssable, ça. Les gens ont mis leur trésor dans tout ce qui est à la banque. Et demain, une faillite, il n'y a plus rien. Tout votre argent, c'est votre l'utiliser. D'accord? C'est périssable, l'argent. Ça disparaît. Hein? Quelqu'un avait eu un rêve. Il est arrivé au ciel, hein, avec des caisses, des sacs pleins. Et il y avait, d'après son idée, il y avait l'apôtre Pierre qui était à l'entrée. Il a dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que c'est tout ça qu'il y a là-dedans? Mais ça, c'est toute ma richesse, c'est mon or. Et puis l'apôtre Pierre, qui était à l'entrée du ciel, s'est mis à rire. Cet or, ça n'a aucune valeur ici, on marche aussi ici. Ici, le ciel est pavé d'or. Il n'y a pas besoin d'or au ciel, amen. Alléluia, amen. Alors, qu'est-ce qui est précieux pour vous? Qu'est-ce qui peut sauver l'âme? Si l'argent ne sert à rien, eh bien, je vais vous le dire. Ce n'est pas par de l'argent que vous avez été racheté, pour Dieu, bien entendu, mais racheté de quoi?
mais de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, la façon de vivre de vos ancêtres. Alors, fait comme papa et comme maman ont toujours fait. On vit cette vieille routine. Mais ce n'est pas ça qui vous a sauvé. Ce n'est pas à cause de ça que vous allez au ciel. Amen. Ce n'est pas que vous avez un grand magot, ou ce n'est pas parce que vos parents se sont bien conduits que vous allez au ciel. Alors c'est quoi alors qui vous rachète? Mais par le sang précieux. Le sang précieux. Amen. Amen. L'argent n'est pas précieux pour Dieu, mais le sang de Jésus, ça c'est précieux. Amen. Qu'est-ce qui est précieux pour vous? Alléluia. Jésus, Pierre dit, c'est le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, qui offre sa vie pour les péchés des hommes. Amen. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Il y a un verset des Actes des Apôtres où Paul parle aux anciens de l'Église et dit, prenez bien soin de l'Église, prenez bien soin de vous-même, mais aussi de l'Église que Christ a racheté par son sang pour Dieu. Amen. Vous êtes le troupeau de Dieu, disait Paul. Par ces Éphésiens. L'autre jour, vous avez dit que vous étiez une maison, il y a un édifice. Vous êtes un troupeau. Bon, il y a un grand troupeau, avec un grand berger. C'est Jésus qui regarde. Amen. C'est le grand berger. Et puis, il y a ce grand troupeau, a des petits troupeaux, avec des petits bergers. D'accord? Et le berger doit faire attention à leur troupeau. Amen. Amen. Parce que ce troupeau est précieux. Ce troupeau a été racheté par le sang de Christ. J'ai ici un troupeau racheté par le sang précieux de Christ. Amen. Amen. Et Paul dit, tu dois faire attention. Amen. Amen. À ce troupeau que Dieu t'a confié. Parce qu'il a été racheté par le sang précieux de Christ. Il n'a pas été racheté par de l'or et de l'argent, mais a été racheté par la croix. Amen. Le sang précieux de Christ. Et ce matin, on dit, Seigneur, merci. Tu as versé ton sang précieux. Vous savez, la vie d'un homme, c'est précieux quand même. Amen. Amen. On ne se rend pas toujours compte. Hein? On vous dit qu'il y a une bombe qui est tombée quelque part, il y a eu 3 morts. Et puis, il va voir, après, on parle du match de football, il va avoir le... Comme si de rien n'était. Ça n'a aucune valeur. Mais pour Dieu, vous avez une très grande valeur. Amen. C'est le sang de son Fils qui a coulé pour vous. Amen. 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 S'il est précieux, ce sang, et pourtant il a versé, il a donné pour vous. Amen. Et tout le reste est périssable. Mais ça, c'est éternel. Amen. Amen. Et ce matin, nous sommes au bénéfice du sang éternel de Jésus qui a été versé pour te racheter de votre vaine manière de vivre, de penser, etc. Hein, de votre passé, pour que vous apparteniez à Dieu. Amen. Et ce matin, on passe avec la Sainte Seine. Et on pense, Seigneur, c'est vrai, tu es mort pour moi. Ton corps a été blessé pour moi. Alléluia. Je ne peux pas passer avec ces emblèmes comme si de rien n'était. Par habitude, je dois penser, qu'est-ce qu'il y a de précieux dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a de précieux chez toi? Ton temps, ta santé, ta famille. Mais ce qui est de plus précieux chez toi, c'est le sang de Jésus qui t'a racheté. Amen. Tout le reste est passé. Mais celui qui se confie à l'Éternel, il a la vie éternelle. Amen. Alléluia. Merci Seigneur ce matin pour ce pain, ce vin qui rappelle ton amour pour nous. On ne pourra jamais douter de l'amour de Dieu quand on comprendra l'immensité, non pas de ta création, mais de ton amour. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu aimes chaque personne qui est ici. Chaque mouton qui est ici, tu l'aimes. Si un mouton se perd, tu iras le rechercher. Parce que tu aimes chaque mouton.
t'aimes chacun d'entre nous. Ton sang était précieux et pourtant tu l'as versé pour nous sauver, comme si nous étions encore plus précieux que toi. Combien te remercions, Seigneur, ce matin. Merci pour ton amour. Merci certainement pour ton pardon. Mais ton pardon était nécessaire. Et la rémission des péchés était nécessaire. Toutes ces choses pour te réconcilier, pour t'unir à Dieu. Merci Seigneur. C'est le sang de la nouvelle alliance. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et pardonne-nous Seigneur si parfois nous prenons de façon frivole ces emblèmes. En regardant autour de nous, on pense à toi faire autre chose. Alléluia. Seigneur, il y a quelque chose de sacré, de solennel dans ces emblèmes. Quand tu dis ceci est mon corps, ceci est mon sang qui est versé pour vous. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je ne trouve pas aussi que nous aimons tous les Seigneur. Mais de l'Église chrétienne. C'est aussi pour toi que Christ, gloire à Dieu. Amen. A versé son sang. Merci Seigneur. Merci Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà comment vous allez. Ça va, vous allez bien? Voilà, Dieu est bon, hein, comme notre sœur a chanté. Hein. Donc, merci pour les frères, merci pour les sœurs. Merci pour ce que Dieu fait dans les vies. Voilà, aujourd'hui, on est le 22 mars. C'était il y a 10 ans aujourd'hui. Le 22 mars 2016. Hein. Et 36 personnes, on a encore... reconnu une des victimes cette année-ci, donc il y a 36 victimes qui sont décédées, 350 personnes blessées, certains gravement, certains moins gravement, et donc on s'en souvient et on en reparle. Vous allez sûrement voir au long de la journée des commémorations et des gens qui le mentionnent. Hein. Et il y avait des chrétiens aussi, hein. Je sais qu'il y en avait au moins une dans le métro de Malbec. Donc, voilà, il y a des chrétiens aussi, il y a des gens de leur famille, et on a une pensée évidemment, et tout le pays se souvient, et c'est un moment important pour les familles et pour les gens, puis aussi de se dire, mais Dieu, il est vainqueur même sur les choses comme ça, vrai ou faux? C'est vrai ou pas? Dieu est vainqueur, et en tant qu'Église, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Église? Hein, on commémore, on peut prier, c'est le minimum, hein, on peut toujours prier. Il faut prier, hein, la Bible dit prier sans cesse, donc prier c'est toujours la bonne réponse. Aujourd'hui on va... Donc 36 personnes ont perdu la vie, c'est quand même beaucoup. Hein. Et comme le pasteur disait, on dit voilà, 3 personnes sont mortes et puis le Standard a perdu et Anderlecht a gagné. Enfin non, eux ils perdent aussi, non, pour l'instant. Et puis voilà, on passe, et puis sinon il y a du soleil et voilà, et puis on passe. Mais toutes ces personnes sont des humains, hein, ce sont des personnes. On parle de l'Irak, on parle d'Israël et des États-Unis, et puis le nombre de gens qui sont tués, mais ce sont des êtres humains, avec des parents, avec des sœurs, avec des frères, avec des cousins, et puis souvent dans les médias, c'est les méchants et les bons. Hein, et nous, si on prend parti, hein, les méchants iraniens, c'est pas grave, il y en a qui sont morts, c'est pas grave, c'est les méchants. Et les autres, c'est les bons, c'est les gentils, donc c'est triste qu'ils sont morts, mais la vérité, c'est que ce sont des humains, ce sont des êtres humains, et il faut faire attention aux propagandes qui font toujours donner l'impression que les autres sont moins humains ou sont pas humains, ce sont juste des méchants, des vilains, des je sais pas.
Mais pour Dieu, chaque personne, chaque vie, chaque humain a de la valeur. Amen. Et je suis persuadé d'ailleurs que Dieu est en deuil pour chaque humain qui meurt de n'importe quelle façon, mais surtout dans des façons comme cela, comme des guerres, des crimes, des actes terroristes. Dieu n'est pas content, Dieu est fâché. Et le but de Dieu, c'est que que tout le monde soit sauvé. Vous savez ça, hein, le but de Dieu, c'est pas que vous soyez prospères. D'ailleurs, j'espère que vous allez retenir ça de mon message. Le but de Dieu, c'est pas que tu sois prospère dans la vie. Le but de Dieu, c'est que tu sois sauvé et que tu emmènes des autres pour être sauvés avec toi. C'est ça le but de Dieu pour ta vie. Et le problème, c'est que quand des gens meurent dans une guerre, ils n'ont pas eu la chance d'entendre parler de l'Évangile. C'est une catastrophe. On ne le dit pas au journal, mais des gens meurent en Iran, des gens meurent en Israël, des gens meurent en Iran, des gens meurent en Palestine, des gens meurent au Koweït, des gens meurent au Soudan, des gens meurent au Rwanda, au Congo, en Ukraine. Et peut-être qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils n'ont jamais pu avoir la chance de donner leur vie à Jésus. C'est une catastrophe. C'est inimaginable comme catastrophe. C'est au-delà de ce que l'on imagine. C'est bien plus grave que ce que l'on pense pour Dieu. Et chaque vie, chaque personne, chaque humain a de la valeur, a du prix aux yeux de Dieu. Peu importe son origine, peu importe ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu ou d'où elle vient et comment elle est arrivée là. Chaque personne a de la valeur, a du prix aux yeux de Dieu. Et Jésus est mort pour chacun. Hein? Et la Bible dit, tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Et Dieu aime chaque personne. Et en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prier, mais on peut aussi être des lumières. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. On aime bien Jésus, tu es la lumière du monde. Mais Jésus, il te dit à toi, il dit, tu es la lumière du monde. Et dans le monde dans lequel on vit, et je ne sais pas si c'était pire avant, parce que je n'ai pas vécu avant, mais dans le monde dans lequel on vit, il y a des gens qui ont peur, il y en a que non, il y a des gens qui vivent dans la confusion, il y a des gens qui vivent dans la souffrance, il y a des gens qui n'entendent parler que de choses comme ça, il y a des gens qui n'y pensent pas, ils pensent que pour eux tout va bien, mais on est appelé en tant que chrétien à être des lumières. Des lumières qui montrent qu'il y a un espoir. Et l'espoir, il a un nom, il s'appelle Jésus, et on l'a chanté tout à l'heure d'ailleurs. Des phares même, hein? Pas juste des lumières, des phares, les plus gros phares, les plus gros spots possibles. Hein? Comme quand vous allez voir un match de foot, c'est pas des petits phares, des petites ampoules, c'est des énormes spots, hein? C'est des énormes phares. Pas parce que tout va bien, mais parce qu'on connaît celui qui a traversé la souffrance. Et son nom est Jésus. Il n'a pas fui. Il aurait pu fuir. D'ailleurs, il aurait pu ne pas venir. Jésus aurait pu ne pas venir. Il avait le droit de ne pas venir. Il avait le droit de venir. Jésus a choisi de venir. Il aurait pu fuir. Il n'a pas fui. Et il a traversé les ténèbres. Et il a traversé même la mort. Et il en est ressorti de l'autre côté. Il est entré dans l'obscurité pour faire briller une lumière que rien, dans tous les siècles, ça fait 2000 ans d'histoire de l'Église, rien n'a jamais pu éteindre la lumière de Jésus. Et il brille toujours aujourd'hui. Et c'est notre rôle, c'est ton rôle, c'est ta responsabilité. Là où tu es, dans ta famille, avec tes enfants, parce qu'on a dit merci Dieu, tu nous as donné des enfants, tu es bon. Eh bien là où tu es dans ta famille, ou à ton lieu de travail, ou dans tes activités, sur tes réseaux sociaux, sois une lumière pour Jésus. Amen. Sois une lumière pour Jésus. Ne va pas fuir, ne va pas te cacher, hein, comme certains animaux qui se cachent en dessous des pierres, là, comme les lézards et les choses comme ça. Ne va pas te cacher, mais brille pour Jésus, parce que la vie de quelqu'un en dépend, parce que la vie, c'est pas juste ici-bas. La vie, c'est où est-ce que tu seras après? Où est-ce que tes enfants seront dans l'au-delà? Où est-ce que ton mari sera? Où est-ce que ton conjoint sera? Ta tante, ton frère, ta sœur?
et tes grands-parents, ton arrière-grand-tante, si elle est toujours en vie, je ne sais pas, où est-ce qu'ils seront les gens qui sont proches de toi, tes collègues, tes amis, les gens avec qui tu partages peut-être des chouettes moments, hein, on va au resto, on va au ciné, on regarde un film, mais ces gens, est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'ils savent que tu es chrétien? Est-ce qu'ils savent que tu aimes Jésus? Et donc on se souvient, et la Belgique se souvient des 36 personnes, et même si c'était une, c'était déjà de trop. Et je pense que pour Dieu, une personne qui meurt dans un acte terroriste, c'est déjà de trop. Il y en a 36 qui sont morts. On se souvient, et je pense qu'il ne faut pas passer trop vite, dire ah oui, bon, mais 36 personnes sont décédées. Mais en tant que chrétien, on veut des portes, on veut dire il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. L'espoir, ça ne va pas être d'essayer de vivre ensemble, l'éducation. L'espoir, ça va être Jésus. Toutes ces choses sont bonnes et les gens ont des bonnes intentions, les gens ont des bonnes idées, ils ont des formations qui leur permettent de faire vraiment des bonnes choses. Mais l'espoir du monde, c'est Jésus. C'est Jésus qui change les vies. C'est Jésus qui change les cœurs. Et c'est Jésus qui assure que même si demain, il y a encore une attaque dans un métro, je ne sais pas, j'imagine, mais il y en avait qui étaient chrétiens, ils avaient fait la paix avec Dieu. Ils sont au ciel maintenant. C'est ça le plus important. S'il arrive quelque chose, est-ce que je vais au ciel? Est-ce que mes enfants vont au ciel? Est-ce que ma famille va au ciel? Et Jésus était absolument déterminé. Jésus était déterminé. Il allait aller, pourtant c'était la souffrance qui l'attendait et il méritait la gloire. Nous, souvent, on voudrait la prospérité qu'on ne mérite pas. Jésus, il a mis de côté la prospérité qu'il méritait pour se diriger vers la croix avec détermination. Dans Luc 9, 51, il est écrit, il a pris résolument, il a pris la décision ferme de se diriger vers Jérusalem où il savait qu'il serait crucifié. Lorsque le temps où il devait être enlevé fut arrivé, enlevé parce qu'il allait mourir, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem, justement là où les gens voulaient l'arrêter. Est-ce que Jésus est fou? Non, il n'est pas fou. Jésus t'aime tellement. Jésus t'aime tellement qu'il est devenu... Jésus est têtu. Des fois, il y a des gens qui sont têtus. Jésus était très têtu. Il avait décidé, je vais sauver ces gens. Et rien ne pourra m'arrêter de sauver ces gens. Il a pris la direction de Jérusalem. Jésus n'est pas entraîné vers la croix par les circonstances, ce n'est pas le destin ou l'univers ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas les Romains. Jésus a décidé, je vais vers Jérusalem, je vais donner ma vie, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre, et je donne ma vie afin que quiconque croit soit sauvé. Tous ceux qui croiront seront sauvés. Et il est déterminé, il obéit à Dieu et il sait. Si on vous disait à l'avance le prix à payer pour suivre Jésus, je ne sais pas si vous le feriez toujours, mais Jésus, il savait le prix. Il savait à l'avance le prix. Il savait à l'avance le coût, ce que ça lui coûterait. Et on ne peut même pas imaginer, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait être frappé, flagellé, qu'on allait se moquer de lui. Il savait parce qu'il y avait des psaumes dans la Bible et parce que de toute façon c'est Jésus est Dieu. C'est lui qui a inspiré les psaumes de la Bible qui parlent de sa mort, de sa crucifixion et de choses qui, par exemple, le psaume 22 qui décrit des choses qui ne sont jamais arrivées à celui qui a écrit au roi David. Jésus savait ce qu'il attendait et pourtant il n'a pas fui. Il ne s'est pas caché, il n'a pas pris une autre direction, il n'est pas parti ailleurs, comme Jonas qui devait aller à Ninive et qui est parti, je ne sais pas, vers l'Espagne ou je ne sais pas où. Et comme nous, on fait peut-être des fois, quand quelqu'un de notre famille n'est pas chrétien, on lit notre Bible en cachette, pour ne pas déranger. Quand il y a un barbecue avec les amis, on y va plutôt que d'aller à l'église. Quand il y a des versets chrétiens sur Internet, on ne les partage pas parce que
ça va peut-être offenser quelqu'un. Évidemment, choisissez-les bien. Mettez des versets qui donnent envie de croire en Jésus. Jésus avait décidé de donner sa vie parce qu'il n'y avait aucune autre façon que vous puissiez être sauvés. Il n'y avait aucune autre façon que je puisse être sauvé. J'aurais jamais pu être sauvé si ce n'était pas par le sang de Jésus. Je pouvais prêcher tous les dimanches, je peux faire les chants quelquefois, je peux connaître toute la Bible, c'est pas le cas, mais je pourrais connaître toute la Bible dans des versions différentes, peut-être même en hébreu et en grec. Je peux avoir un doctorat en Bible, voilà. Je peux être un grand apôtre, avoir fondé 42 églises. C'est le sang de Jésus qui sauve. Il n'y a rien d'autre qui sauve. Je pourrais distribuer plein de choses. Je pourrais faire plein de choses pour Dieu. Et il y a des gens qui font plein de choses pour Dieu. Mais c'est Jésus qui sauve. Et je suis sauvé parce que j'ai cru en Jésus. J'ai cru en Jésus depuis très très longtemps. Je ne l'avais pas écrit là, mais ceux qui me connaissent un peu, ils savent que j'ai cru en Jésus depuis très longtemps. Est-ce que ça veut dire que c'est toujours facile ? Moi, j'ai comme de l'admiration. Je n'étais pas là, je ne connais pas l'histoire. Et je fais un petit peu attention aux choses qui sont peut-être parfois prises hors contexte. Je me pose des questions sur la sagesse d'avoir dit à l'église « priez pour moi » parce que je doute de l'amour de Dieu. Mais je reconnais quand même le courage d'être vulnérable et de dire en fait, les pasteurs, c'est des humains aussi. Les pasteurs, c'est des personnes aussi, qui peuvent aussi traverser des moments de difficulté. Et le courage de dire, d'abord, c'est la bonne, peut-être pas la bonne chose de l'avoir dit à toute l'église, si c'est vraiment ça qui s'est passé, mais de dire, priez pour moi. Et moi, je vous encourage à le faire aussi, si vous traversez des moments de doute, de difficulté, même de doute par rapport à la foi ou à la Bible, ou des difficultés avec un péché ou une personne, ou des questions sur des décisions à prendre, et vous ne savez pas laquelle prendre. On n'aura peut-être pas toutes les réponses, mais des fois ça fait du bien de parler à quelqu'un, et la personne pourra dire, moi je prie pour toi aussi, et peut-être même qu'on aura des versets dans la vie. Vous pouvez parler au pasteur, vous pouvez me parler aussi. Je vous conseille de ne pas parler à tout le monde de vos problèmes, mais nous on est là pour vous écouter et pour prier avec vous. Et c'est vraiment important, ça demande beaucoup de courage, mais vous savez, on ne va jamais dire... Des fois, on se sent un peu dans la honte. Je me sens honteux parce que je ne sais pas si, par exemple, Dieu m'aime, comme ce monsieur, comme ce pasteur. C'est un peu honteux, surtout dans sa position. On se met dans une position vulnérable. C'est un aveu de faiblesse quand même. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que Dieu m'aime, mais on ne va jamais vous accuser, on ne va jamais vous pointer du doigt, on ne va jamais dire méchant chrétien, tu devrais savoir. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment courageux, les gens qui venaient, qui disaient en fait, priez pour moi, pasteur, parce que j'ai ceci, priez pour moi, parce que j'ai un problème avec ceci, cela, c'est pas la honte, c'est courageux, justement. C'est le contraire, c'est vraiment très courageux, et c'est un peu naïf de croire qu'on n'aura pas de problème, ou de questions, ou de difficultés, ou de doutes dans toute notre vie. Mais on est là pour vous et pour prier avec vous. Et donc Jésus est déterminé. Et moi je vous disais, ça fait un moment que je crois en Jésus, je pense que j'avais 3 ou 4 ans, j'ai entendu un message sur l'évangile. Jésus était mort sur la croix pour moi. Je ne peux pas vous raconter tout le message parce que je ne me souviens pas de tout. Je me souviens d'une chose, c'est que d'abord les enfants ils comprennent l'évangile et il y a des parents qui évitent, il ne faut pas montrer la croix, ça peut choquer, ça peut traumatiser. C'est vrai, ça peut choquer la croix, mais ça doit choquer la croix. Paul dit que c'est un scandale. Des fois ça arrête, peut-être ce n'est plus un scandale, c'est embêtant. La croix choque, la croix doit choquer. La croix c'est un instrument de torture, ça doit choquer. Mais, et justement, je me souviens de ce message où on décrivait la croix de Jésus, Jésus qui était mort sur la croix, mais ce qui m'a marqué, c'est que c'était pour moi qu'il était mort sur la croix. Jésus était mort sur la croix pour moi, parce qu'il m'aimait moi. Et ça m'a travaillé, j'y ai réfléchi, j'y ai repensé. Je me souviens, pendant la nuit, je disais, je ne sais pas dormir, mais mes parents ont dit, tiens, on
pas prier avec toi. Parce que je voulais donner ma vie à Jésus. Et il y a beaucoup qui ont peut-être fait des expériences comme ça aussi. Un jour, vous avez entendu le message, et vous dites, mais c'est pour moi. Vous avez peut-être entendu le message plein de fois. Moi, je ne l'ai pas entendu plein de fois, j'étais petit. Peut-être que vous avez entendu le message plein de fois. Et vous vous êtes dit, mais... Et puis un jour, vous l'avez entendu, vous avez dit, mais c'est pour moi. C'est pour moi, parce que Jésus m'aime. Moi, qu'il a donné sa vie pour moi. Après, c'est pas tout, ça ne veut pas dire que tout va super bien. Hein. Je ne suis pas super chrétien, j'ai jamais été super chrétien. Je ne crois pas du tout que dans des super chrétiens, je ne crois pas que ça existe. Je laisse les super-héros à Marvel. Et moi, je ne crois pas que super chrétien, c'est un vrai personnage. Mais je crois qu'il y a des gens qui font de leur mieux, qui font de leur possible. Et je crois que Dieu est toujours là et qu'il n'abandonne jamais personne. Et je pense qu'on fait des erreurs. Des fois, on est plus près de Dieu que d'autres. Mais je crois qu'on peut vivre des choses avec Dieu. Et que Dieu ne laisse jamais quelqu'un s'éloigner trop loin avant de le ramener. Ça c'est ce que je pense. Et qu'il faut toujours prier, toujours lire ta Bible, toujours crier à Dieu, toujours revenir à Dieu. Et donc, Jésus a pris résolument la décision, la direction de Jérusalem. Et d'ailleurs, je pense même que j'ai redonné ma vie à Dieu beaucoup de fois. Encore et encore et encore. Peut-être même tous les jours. Prends ma vie. Tous les dimanches, prends ma vie. Prends ma vie, Jésus. Sois le maître dans ma vie, Jésus. Je pense que la conversion, c'est pas une fois dans ta vie. C'est encore et encore. Encore et encore. Encore, Jésus. Encore plus de toi, Jésus. Où je me suis éloigné, je veux revenir à toi, Jésus. Des fois, je vois des chrétiens, où je me méfie, je me pose des questions. Des gens, ils disent, moi, j'ai donné ma vie à Jésus il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. C'est bien, mais depuis, est-ce que tu marches avec Jésus? Je suis sûr que des fois, ça a été plus facile ou plus difficile, mais est-ce que quand c'est difficile, tu reviens vers Jésus, tu reviens vers Dieu? Est-ce que tu es près de Dieu aujourd'hui? C'est ça la question qui est importante. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es près de Jésus? Pas il y a 50 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es près de Jésus? Est-ce que tu es près de Jésus? Et Jésus était absolument déterminé. Il avait cette... Et je prie qu'on puisse être autant déterminé que lui, de le suivre, que lui ne l'était, de donner sa vie pour nous. Si on pouvait vraiment être déterminé, moi je veux suivre Jésus. Moi je veux suivre Jésus. Il faut que je suive Jésus. Qu'on ait la même détermination de suivre Jésus. Alors il a été à Jérusalem, c'était pour être crucifié. Si on avait cette détermination de se mettre sur la croix, comme Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, j'ai été crucifié avec Christ. Si on avait la même détermination de renoncer à soi-même pour suivre Jésus. Et du coup, Jésus, il avait plusieurs amis, il y avait tout un groupe de gens qui le suivaient. Hein. On parle souvent des disciples comme les apôtres, mais il y avait aussi des femmes, et il y avait des autres personnes qui suivaient Jésus. Il y avait tout un tas de gens qui suivaient Jésus. Et dans Marc 10, verset 32, en chemin vers Jérusalem, justement, les disciples de Jésus, ils ont cette discussion, parce qu'ils entendent que Jésus va vers Jérusalem, et dans leur idée, je ne sais pas vraiment ce qu'ils avaient imaginé, mais dans leur idée, il va devenir le roi. Et ils se demandent quel genre de bonne position il pourrait avoir. Et donc c'est la question dont ils discutent. Et Jésus, qui aime bien poser des questions, d'ailleurs il y avait un bouquin qui était vraiment pas mal, mais c'est en anglais, par un de mes profs de Nouveau Testament. Jésus demandait ce qu'il voulait savoir, posait les questions de ce qu'il voulait savoir, ça passe pas bien en français, mais Jésus pose beaucoup de questions dans les évangiles. Que veux-tu que je te fasse? Ou qui dites-vous que je suis? Ou plein d'autres. Jésus pose beaucoup de questions. Et alors les gens, ils entrent, ou de quoi vous entretenez-vous en chemin? Jésus aime bien poser des questions. Pourtant, il sait la réponse. Marc, j'allais dire Jésus, mais Jésus, c'est pas un livre de la Bible. Voilà.
Il n'y a pas de livre de la Bible qui s'appelle Jésus. Mais par contre, Marc raconte ce que Jésus a fait. Marc 10, verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés, ils le suivaient avec crainte parce qu'ils savaient bien que ce n'était pas une bonne idée d'aller à Jérusalem. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme, c'est lui le Fils de l'homme, sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens, et qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Et alors, il y en a deux qui commencent à discuter de ce qu'il pourrait avoir comme position. Verset 36, Jésus leur pose une question. Que voulez-vous que je... Parce qu'ils voient qui parle, qui discute. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Eh bien, on aimerait bien qu'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. On veut avoir une bonne position. Et il vient en plus de leur annoncer qu'il allait souffrir, et eux ils pensent, ils n'ont même pas écouté du tout. Des fois on écoute ce qui nous intéresse, je ne sais pas si vous êtes comme ça aussi. En tout cas, ils n'ont pas écouté ce que Jésus avait dit, ils sont complètement insensibles à ce que Jésus essaye de leur partager. Eux, ils discutent de la position qu'ils vont pouvoir avoir. Et ils imaginent, ou ils sous-entendent sans même aller plus loin, que de toute façon, c'est sûr qu'il y en aura un à gauche et un à droite. Et donc, il y a cette espèce de tension où Jésus parle de souffrance et eux, ils parlent de prospérité et de position et de quelle place ils vont avoir. Mais comme on a vu tout à l'heure, rien ne sert de gagner le monde si on perd son âme. Et Jésus appelle à renoncer à soi-même. Et souvent, on n'est pas prêt à ça. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Et Jésus dit, mais c'est vrai que vous allez peut-être souffrir pour moi. Mais ce n'était pas ça leur question. Leur question, c'est d'avoir des positions. Mais dans la Bible, il n'y a pas de position sans souffrance. Je n'ai pas d'exemple en tête. Je pense que tous ceux qui ont été élevés par Dieu ont souffert d'abord. Verset 43. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc eux, ils disent, un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus, il dit, suis-moi. Et il se dirige vers la croix. Et il dit, moi, je suis pas, moi qui suis le Fils de Dieu, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie pour la rançon de plusieurs. Et puis ils continuent leur chemin, c'est toujours dans le même chapitre. Ils continuent leur chemin, ils arrivent près d'une ville qui s'appelle Jéricho. Et Jésus pose la même question à quelqu'un d'autre. Au verset 51, « Que veux-tu que je fasse ?» Alors, ici, il s'agit d'un monsieur qui est aveugle. Il est aveugle de naissance. Et il a entendu que Jésus venait. Il a entendu que Jésus passait par là. Et il crie, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Donc il ne dit pas que j'ai une bonne position, il dit « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David », c'est-à-dire Messie, Sauveur, le roi qui doit venir. Les autres disaient « Mais tais-toi, tu déranges le Maître, tu déranges Jésus ». Et plus on lui disait de se taire, moi j'aime bien ça, plus on lui disait de se taire, plus il criait encore plus fort. Tu es une lumière pour Jésus. Et quand on te dit de te taire, j'espère que tu vas crier encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrête. Tout à coup, ceux qui disaient tais-toi, ils disent prends courage. Je trouve ça assez étonnant.
Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Là, quand Jésus appelle, ça change tout. Il t'appelle, et il t'appelle ce matin. Il t'a appelé un jour et il t'appelle encore. Moi, je pense que Dieu appelle tout le temps, d'ailleurs. Où es-tu? Où es-tu? Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Parle pour moi. Agis pour moi. Travaille pour moi. Parle pour moi. Fais quelque chose. Je t'appelle. Chacun a ses qualités, chacun a ses capacités et ses talents, mais Dieu t'appelle à les utiliser pour lui. Prends courage. Parce que quand Jésus t'appelle, ça va changer ta vie. Et là, l'aveugle jette son manteau. Pourquoi il jette son manteau? Parce qu'il n'en aura plus jamais besoin. Il n'en aura plus besoin. Il se lève d'un bond vers Jésus. Quand Jésus t'appelle, tu te lèves d'un bond. Hein. Tu ne réfléchis pas, tu ne te demandes pas, oui, mais Jésus t'appelle, tu te lèves d'un bond. Que veux-tu que je te fasse? Pourtant, le monsieur, il est aveugle. Jésus sait bien ce que le monsieur est aveugle. Que veux-tu que je te fasse? Et il aurait pu dire un tas d'autres choses. Et il y a des gens aujourd'hui, ils sont malades et qu'est-ce que tu voudrais que Jésus fasse pour toi? Que je gagne de l'argent, que j'ai besoin d'une nouvelle voiture, j'ai besoin, je sais pas, de toutes sortes de besoins qui sont légitimes, j'ai besoin d'un travail. Mais Dieu est capable de te guérir de ta maladie. Dieu est capable de faire un miracle dans ta vie. Et donc l'aveugle aurait pu dire que je gagne, qu'on me donne beaucoup d'argent quand je fais la dîme, quand je demande, quand je fais, pas la dîme, quand je demande l'aumône. Ou il aurait pu demander plein d'autres choses en se disant, mais être aveugle, ça ne se guérit pas. Hein, mais au moins que je pourrais savoir une bonne vie quand même. Non, il a dit que je recouvre la vue. Il savait que Jésus était capable de faire ça. Et Jésus lui dit, mais va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus. Les gens qui sont touchés par Jésus, ils suivent Jésus. Et Jésus change sa vie. Jésus transforme la vie de ce monsieur. Il est une nouvelle création. Il devient une nouvelle créature. C'est pour ça qu'il n'est pas écrit « ta foi t'a guéri ». Ta foi t'a sauvé. C'est quelque chose une plénitude. Jésus, oui, ses yeux ont été ouverts, mais je pense qu'il y a plus que ça qui a été changé. C'est ce monsieur. Il a suivi Jésus dans le chemin. Sa vie a été changée. Il n'est plus la même personne qu'il n'était avant de rencontrer Jésus. Et c'est intéressant dans cette histoire, parce que les disciples qui discutaient de position, ils avaient vécu avec Jésus, mais ils ne voyaient pas. Et voilà que le monsieur aveugle, il voit. Jésus est le Fils de Dieu qui est capable de me guérir. L'aveugle voit, et parfois les disciples ne voient pas. D'ailleurs, souvent Jésus trouve que les disciples devraient voir et ne voient pas. C'est intéressant parce qu'on pourrait être proche de Jésus et passer à côté de ce qu'il veut dire ou de ce qu'il veut faire ou ne pas comprendre du tout ce qu'il fait. Mais s'il passe près de toi, je t'encourage à crier à lui. Et il passe près de toi. Il passe, il est là, il est toujours là tous les dimanches, il est là tous les mardis, tous les jeudis, il est là chez toi quand tu pries, quand tu lis la Bible, quand tu écoutes de la musique de louange, il est là, il veut te parler, ou même dans le silence, il est là. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, comme les autres qui voulaient des positions, mais il fait grâce aux humbles, comme celui qui disait « Aie pitié de moi ». Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. Et donc il y a un prix pour suivre Jésus. Il y a un coût pour suivre Jésus. Pour aller jusqu'à la croix, pour nous sauver aujourd'hui, mais ça lui a coûté. Et ça coûte aujourd'hui encore de dire « Moi, je veux suivre Jésus. Moi, je veux suivre Jésus. » Et qui aura le courage de suivre Jésus? Encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays du monde, il y a des gens qui sont chrétiens. Dans des pays où on n'a pas le droit d'être chrétien, figurez-vous que ça existe. Eh bien, ils sont chrétiens quand même. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de suivre Jésus. Mais ils savent le coup. Ils ne l'apprennent pas par après. Quand quelqu'un en Corée du Nord devient chrétien, et on lui dit, tu vas être persécuté pour ta foi,
il le savait avant, hein. Il savait avant de devenir chrétien qu'il serait persécuté pour sa foi s'il donne sa vie à Jésus. Quand un musulman je sais pas, en Yémen, je sais pas, en Somalie, dit je vais donner ma vie à Jésus, je veux devenir chrétien, je veux être baptisé. C'est surtout ça qui les dérange. Je veux être baptisé. Je veux donner ma vie à Jésus et que tout le monde le sache. Il faut être courageux, hein, parce qu'ils savent bien qu'ils vont être rejetés par leur famille, qu'ils vont être frappés, battus, peut-être kidnappés, mis en prison. Mais ils le savent, pourtant ils disent quand même je veux suivre Jésus. Et aujourd'hui, quand ton mari, ton conjoint a converti, et moi je vous encourage vraiment, il y a des gens qui se demandent mais c'est pas grave, peut-être, je dis pas parle de vous, mais c'est pas grave si je me marie avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais c'est pas grave, sauf que chaque fois que tu voudras aller à l'église, ah oui mais il est tolérant, elle est tolérante. Tout le monde est toujours tolérant au début, mais quand c'est tous les dimanches que tu viens à l'église, ça va les embêter. Et puis après un moment, toi tu vas dire, moi je veux garder la paix. Donc je ne vais pas y aller des fois. Puis des fois, ça devient beaucoup de fois. Et puis quand je lis ma Bible, ça dérange mon mari. Je vais la lire en secret. Et quand je traverse des problèmes, je ne peux pas prier avec elle, ma femme, parce qu'elle ne croit pas. Non, je dois garder pour moi, je dois prier tout seul. Je ne peux pas partager ce que j'ai vécu. Jésus m'a montré quelque chose, je ne peux pas lui dire. Il ne croit pas. Et même, il se moque. Peut-être. Mais peut-être qu'il ne se moque pas, mais tu es tout seul dans ta foi. Quiconque, Matthieu 10, verset 33, verset 32, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui dit, moi je suis chrétien, mais je ne le dis pas. Je suis chrétien, mais j'en parle pas, personne ne le sait. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ça, c'est un verset, je remarque, il n'est pas souvent partagé sur les réseaux, c'est pas un verset populaire. Hein. Parce que Jésus est notre paix. Hein. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Hein. Paix en moi. Hein. Soyez en paix. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Mais s'il y a un disciple de Jésus, et on a entendu il y a quelques semaines qu'on était tous appelés à être des disciples de Jésus, qui faisons des disciples. Si un disciple de Jésus a un conjoint, une épouse, un mari, qui n'est pas disciple de Jésus, il n'y aura pas tout le temps la paix. Des fois oui, des fois non. Parfois vous ferez des compromis pour garder la paix. Mais je ne croyais pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Parce que si tu veux vraiment vivre pour Jésus, et que tu es dans un contexte où tu es le seul chrétien, où les gens qui sont proches de toi ne sont pas tous chrétiens, eh bien, il n'y aura pas la paix dans la maison. Et tu choisis quoi alors? Tu choisis Jésus ou garder la paix? Jésus pense qu'il faut choisir Jésus. Hein. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Il faut choisir Jésus. Il ne faut pas choisir garder la paix. Il faut choisir Jésus. Tu auras vraiment la paix quand tu choisiras Jésus, d'ailleurs. C'est ça, en fait. La paix, c'est de choisir Jésus. Et tant pis s'il n'y a pas la paix autour de toi. Toi, tu es en paix parce que tu as choisi Jésus. Et tant que tu choisis Jésus, tu auras la paix. Et tant que tu choisis la paix, tu n'auras pas la paix, en fait. Et tu n'auras pas Jésus non plus. Je suis venu mettre la division. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est pour ça qu'il faut que les gens de ta maison, ce soient des gens qui croient en Jésus comme toi. C'est pour ça que je dis que les chrétiens doivent se marier avec des gens qui sont aussi chrétiens. Parce que comme ça, tu n'auras pas ce problème. Je dis même qu'une prière qui est bien pour les gens qui sont encore célibataires, qui aimeraient bien de trouver quelqu'un, c'est que mon conjoint, pas juste qu'il soit beau et gentil et qu'il gagne de l'argent, que mon conjoint soit au moins encore plus passionné pour Jésus que moi.
ça, on ne le dit pas souvent quand les gens recherchent quelqu'un, mais il faut que vous trouviez quelqu'un qui va vous encourager à suivre Jésus. Et que vous trouviez quelqu'un qui vous pousse à l'église, qui vous pousse à prier et qui vous dise « Hey, t'as pas lu ta Bible aujourd'hui hein ?» Et qui vous partage ce qu'il a lu. Il faut que vous trouviez quelqu'un qui soit encore plus passionné pour Jésus que vous. Et il faut que vous visiez être très passionné pour Jésus. Et après, vous trouvez quelqu'un qui soit encore plus passionné pour Jésus que vous. Hein? C'est ça que vous devez faire. C'est pas évident. Et sinon, il vaut mieux d'être tout seul. C'est dur, mais c'est comme ça. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Il n'y a rien de plus important que Jésus. Et il faut que dans ta vie, tu décides, comme Jésus a décidé, je vais à Jérusalem. Tu dois décider, il n'y a rien de plus important que Jésus dans ma vie. Et tu sais, toutes les autres choses, elles vont se mettre en place. Quand tu vas dire, il n'y a rien de plus important pour Jésus dans ma vie, peut-être que pendant un moment, il y a des gens qui vont t'embêter, mais il y a des choses qui vont se mettre en place. Parce que Jésus sera la priorité dans ta vie. Tu vas voir tes enfants, ton mari, d'autres choses. Il y a des choses qui vont se mettre à fonctionner, qui ne fonctionnaient pas avant. Parce que la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors vas-tu arrêter de lire la Bible pour garder la paix, ou d'aller à l'église pour garder la paix, hein, pour rester ensemble, hein, on a un bon moment ensemble, pour regarder le culte à la télé, ou peut-être pas, parce que c'est bien, il y a des chants, il y a de la belle musique, mais qui va aller au-delà et dire, moi, je suis prêt à donner ma vie pour suivre Jésus, à donner mon temps, à donner mon énergie. Tant pis si le monde se moque de moi. La croix en avant, le monde en arrière. J'ai décidé de suivre Jésus, comme Jésus a décidé de donner sa vie pour moi. Et donc on est 2 semaines avant Pâques. Et on veut se rappeler, la grâce est gratuite. Mais suivre Jésus a un coût. La grâce est gratuite, mais ça a un coût d'être un disciple de Jésus. Ça coûte quelque chose. Et ça, d'abord, la grâce est gratuite pour ceux qui la reçoivent, ça a coûté beaucoup à Jésus. Mais c'est vrai, la grâce est gratuite. Mais continuer de suivre Jésus, d'être un disciple de Jésus, ça coûte parfois. Il y a des jours où ça coûte plus que d'autres. Il y a peut-être des jours où ça ne coûte pas. Dans l'ensemble, ça vaut mieux de ne pas suivre Jésus. Et les bénéfices, les avantages, les bénédictions dépassent de loin les problèmes et les ennuis. C'est pour ça qu'il continue de suivre Jésus malgré les ennuis. Mais suivre Jésus a un coût. C'est le titre d'un livre de M. Dietrich Bonhoeffer, qui est un pasteur allemand, qui a été assassiné justement par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que pour lui, c'était pas possible d'être un nazi et d'être un chrétien. Pourtant, il était allemand. Et l'un de ses livres s'appelle justement « Le coût d'être un disciple ». Il a écrit ce livre, « Le coût d'être un disciple », mais il l'a vécu. Il a été tué, il a été fusillé, il dérangeait. Hein. Il a tout donné à la croix, et nous, on est appelés à tout donner pour Jésus. Et on est bien de chanter « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus » ou « Oui, prends tout Seigneur ». Ce chant, ça me fait penser à 2 choses. D'abord, « Oui, prends tout Seigneur », on dit ça, mais est-ce qu'on comprend ce qu'on chante? Et deuxièmement, et si Jésus prend vraiment tout et qu'il ne reste plus rien, est-ce qu'on va encore continuer de suivre Jésus? Et c'est le premier culte du printemps aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si vous saviez, hein, oui, c'est le printemps, il y a du soleil, il y a des oiseaux. Donc, ce premier culte du printemps, et les choses commencent à renaître. Et la vie revient. On pensait qu'il n'y avait plus rien, c'était l'hiver, il faisait dingue. Moi, je trouve ça très joli. D'ailleurs, Apia, c'est son préféré. Hein. Bonjour, parfait. Elle a 2 saisons préférées. C'est l'hiver
et l'été. Je dis, c'est les deux extrêmes, hein. Voilà. Mais l'hiver, il est terminé maintenant, hein. Et on arrive vers le printemps et vers la belle saison, et les choses qui ont pensé être mortes renaissent. Et avant qu'une nouvelle vie puisse venir, il y a de la semence qui est tombée en terre, et on ne le voyait pas, mais le fermier, il a peut-être déjà semé depuis longtemps. Et avant la résurrection, il y a la croix. Et le chemin que Jésus a pris pour y arriver. Et puis il est né, il est mort, et puis il est ressuscité. Et nous aussi, on est appelés à mourir à soi-même et vivre pour Jésus, et nous ressusciterons avec lui. Et nous sommes appelés à le suivre. Et c'est tout ce que je voudrais vous encourager ce matin. Je veux suivre Jésus, je veux être déterminé à suivre Jésus, peu importe le coût. Peu importe si je n'ai plus la paix avec les gens autour de moi. Peu importe si des gens se moquent. Peu importe si je perds des opportunités parce que mon patron a entendu que j'étais chrétien et ça le dérange. Peu importe si je perds des amis. C'était pas vraiment des amis, en parenthèse, si je vous abandonne parce que vous êtes chrétien, c'est pas des vrais amis. Peu importe, moi je veux suivre Jésus parce que Jésus a été déterminé à aller à Jérusalem pour moi alors qu'il savait qu'il donnait sa vie pour moi. Dans cette semaine aussi, ça n'a rien à voir, mais c'est plutôt rigolo, non, entre guillemets non, mais il y a un acteur connu qui est décédé il y a 2-3 jours, qui s'appelait Chuck Norris, et souvent quand on entend son nom, les gens sourient déjà. Ce qu'ils savent moins, c'est que c'était un chrétien. Et il y avait pas mal de blagues sur lui, et c'est peut-être un peu plus de ma génération. Moi, quand on était étudiant, on en racontait beaucoup, à cause de la façon que le personnage est projeté dans les films, surtout dans le film Walker, Texas, là. Walker, Texas Ranger. C'est un peu ce personnage qui arrive et tout est réglé, voilà. Et il y avait pas mal de séries dans ce genre-là, d'ailleurs, dans les années 80. Mais lui, il est ressorti. La vérité, c'est que lui, il en riait aussi. On a retrouvé des interviews où lui-même, il en rit. C'est pour ça que je me permets de vous en dire quelques-unes. Par exemple, Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini 2 fois. Quand le croque-mitaine va dormir, il vérifie s'il n'y a pas Chuck Norris sous son lit. Enfin, vous voyez. Chuck Norris peut diviser par 0. Peut-être que vous aviez entendu celui-là. Où Google est le seul endroit où on peut taper Chuck Norris. Quand il utilisait Internet, c'est ChatGPT qui lui posait des questions. Voilà, comme ça vous voyez un peu le personnage, mais il dit, lui, c'est lui qui parle. Et donc moi, ça fait 30 ans que j'entends des blagues, et c'est marrant, et lui aussi, il aime bien. C'est à cause, voilà, c'est ce personnage super macho qui arrivait, et tout était réglé, voilà. Et du coup, les blagues, elles ont pris une dimension exponentielle, on peut dire, mais lui, il dit, j'étais souvent en colère, et il y avait vraiment un gros trou dans mon cœur, rien ne pouvait me rendre heureux. Et puis je me suis marié à une femme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, et elle lisait la Bible à la maison, même à haute voix. Et après un moment, elle a dit, est-ce que tu veux que je te lise la Bible à toi, que je te lise pour toi? Donc moi je m'asseyais et elle lisait la Bible et j'écoutais qu'elle lisait la Bible. Et puis un jour je me suis dit à moi-même, mais je vais la lire moi-même. Et donc j'ai commencé moi à la lire à haute voix pour elle. Mais c'était comme si le Seigneur me disait, Chuck, c'est temps maintenant, ça fait assez longtemps, viens à la maison. Et alors il dit, c'est une citation qui fait le tour d'Internet, mais il est important, dit-il, de faire la paix avec Christ quand l'opportunité existe encore. La vie est fragile, hein, malgré le personnage, ce qu'il projetait, il dit, il n'est pas du tout comme ça, et en fait il dit, la vie est fragile. Et vous ne savez pas quand ce sera terminé. Peut-être en un clin d'œil.
Et puis c'est trop tard pour accepter le don de salut de Dieu. Et puis il dit une citation, c'est cette phrase que j'ai vu beaucoup partager depuis hier ou avant-hier: les vrais hommes vivent pour Christ. Les vrais hommes vivent pour Christ. Et les vraies femmes vivent pour Christ. Vivre pour Jésus. Vivre pour Jésus. Avoir cette détermination. Les vrais hommes vivent pour Jésus. Les vraies femmes vivent pour Jésus. Et un jour, on se réveillera. Même la mort n'a pu retenir Jésus. Même la mort est vaincue. Et un jour, on sera avec lui pour l'éternité. Ça vaut la peine de suivre Jésus. Ceux qui suivent Jésus vont même vaincre la mort. Je prie qu'on puisse suivre Jésus avec la même détermination que Jésus quand il s'est tourné vers la croix. Et on va prier pour terminer. Merci Seigneur Jésus pour cette détermination. Quand il fallait vraiment être déterminé, toi tu sais être déterminé. Et tu as été déterminé à aller jusqu'au bout alors que tu savais. C'est pas comme si tu ne savais pas. Tu savais ce qui t'attendait. Mais tu as été déterminé à aller vers Jérusalem. Garde-nous d'être comme les disciples qui pensent à des positions. Qu'on soit plutôt comme cet humble aveugle qui dit « Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi dans nos couples. Nous avons besoin de toi dans nos familles. Nous avons besoin de toi dans nos ménages. Nous avons besoin de toi dans nos études, dans nos lieux de travail, dans nos décisions, dans nos choix, dans notre santé. Nous avons besoin de toi. Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui sauves. C'est toi qui délivres. Et Seigneur, nous voulons te suivre. Et nous prions que nous ayons la même détermination à te suivre. Parce que les vrais hommes vivent pour Jésus. Les vraies femmes vivent pour Jésus. Et que nous ayons cette détermination à laisser de côté toutes les distractions, toutes les choses qui n'ont pas d'importance ou qui sont moins importantes. Et que nos yeux soient fixés sur Jésus. Et qu'il n'y ait rien de plus important dans nos vies que de suivre Jésus. Le monde en arrière, la croix devant moi. Et on prie que ce ne soit pas le cas, mais si des gens autour de nous, qui sont proches de nous, nous rejettent à cause de Jésus, eh bien qu'on continue quand même de suivre Jésus. Et qu'on n'ait jamais honte de l'évangile. Qu'on n'ait jamais honte de lire ta parole. Qu'on n'ait jamais honte de dire, moi je vais à l'église. Qu'on n'ait jamais honte de prier. Qu'on n'ait jamais honte que les gens sachent qu'on est chrétien et qu'on aime Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'on soit courageux pour toi. Ça veut pas dire qu'on est super chrétien, qu'on sait tout, qu'on a tout compris. Mais on sait une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais perdu, il m'a sauvé. Et il n'y a rien d'autre qui sauve que le sang de Jésus. Et un jour, je vais vaincre la mort parce que Jésus est vivant et il vit pour toujours. Et je veux te suivre et je veux être une lumière dans mon quartier. Je veux une lumière dans ma maison. Je veux une lumière, je veux être un phare qui brille dans la nuit. Seigneur, dans le nom de Jésus, dans ce monde où les gens commémorent avec tristesse et avec on a beaucoup de respect et on se joint aussi à eux. Mais Seigneur, qu'on puisse être une lumière d'espoir, qu'on entend parler de guerre, qu'on entend parler de précarité, de pauvreté, d'inégalité de toutes sortes, de danger, de peur, de confusion, qu'on puisse être des lumières, pas des gens qui vont juger, pointer du doigt, mais des gens qui vont attirer les gens vers toi, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, qu'on n'ait pas honte, mais que comme toi, tu as été déterminé, tu as été absolument déterminé de te rendre vers Jérusalem alors que tu savais ce qui t'attendait, que nous soyons déterminés à te suivre, à vivre pour Jésus, dans le nom de Jésus, et que rien ne puisse nous empêcher chaque jour de suivre Jésus, chaque jour de prendre notre croix et te suivre. Merci Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a rien de mieux que toi, il n'y a rien qui a de la valeur plus que toi, il n'y a rien de plus précieux comme le pasteur a dit, il n'y a rien de précieux si ce n'est le sang de Jésus. Ni l'or, ni l'argent, rien ne peut sauver mon âme, il n'y a que le sang de Jésus. Aucune position, la popularité et d'être bien vu par les gens autour de moi, garder la paix autour de moi. Mais qu'est-ce qui sert de gagner le monde si je perds mon âme?
Il n'y a rien de plus important que Jésus. Seigneur, sauve-nous de grâce, aie pitié de nous. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, pour ce que tu fais dans nos vies. Qu'on puisse être vraiment des témoins, qu'on puisse donner envie à des gens, qu'on puisse donner de l'espoir à des gens. Merci Seigneur Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. Mardi soir, c'est l'étude biblique. Jeudi soir, c'est la réunion de prière. Dimanche soir, c'est dimanche matin, c'est le culte des rameaux. On va continuer de parler de la semaine de Pâques. Et puis le dimanche suivant, c'est le dimanche où il faut apporter des choses à manger. Il faut en parler à Micheline. Hein. Donc voilà, que Dieu vous bénisse.